Shalom, shalom, peuple de Dieu dans les Seigneurs. Shalom, Dieu, mes frères et sœurs. Shalom, shalom. L'éternel Dieu est merveilleux pour moi et toi, bien-aimés dans les Seigneurs. Et c'est Dieu qui est merveilleux, a fait de nous cette grâce aujourd'hui, afin que nous puissions être debout. Et comme d'habitude, aujourd'hui nous sommes samedi, le jour de notre rendez-vous comme d'habitude, bien-aimés dans les Seigneurs. La raison pour laquelle nous nous sommes connectés à cette heure-ci, aujourd'hui nous sommes samedi, le 7 août 2021 par la grâce de Dieu. Comme d'habitude, nous avons un rendez-vous pour la part de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Et j'ose croire que la grâce que nous avions reçue de la part de Yeshua Mashiach, mais bien-aimés aussi, mes frères et sœurs, vous avez aussi reçu la même grâce. Vous êtes debout, en bonne santé. C'est une raison de plus pour dire à ces dieux qu'il est vraiment merveilleux. Et je viens à cette heure-ci pour dire un grand merci au nom puissant de Yeshua Mashiach. Bien-aimés dans les Seigneurs, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous aime tant. C'est pour cela qu'il s'est livré à la croix afin que nous ayons la vie sauve. Et là, je vois la présence de ma sœur Charlène depuis l'Afrique du Sud. Ma sœur, que l'Éternel Dieu te bénisse pour la ponctualité ainsi que pour l'engagement. Ta présence est vraiment une bénédiction. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma sœur, là où tu es. Que toutes les portes soient ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ dans ta vie. Et partageons déjà, nous qui sommes en ligne, bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs, nous qui sommes déjà en ligne, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu, c'est le moment d'écouter la pensée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partageons ces liens, partageons ces messages d'aujourd'hui. Bien-aimés dans les Seigneurs, n'hésitons pas de partager ces liens auprès de nos frères et sœurs, membres de nos familles, nos amis, nos collègues de travail, car c'est une bénédiction pour nous ce matin. Et l'Éternel Dieu aussi va bénir tous ces gens que nous allons envoyer ces liens, afin qu'eux aussi soient des bénéficiaires de cette grâce ce matin, ou de cet instant. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est le samedi, comme je venais de dire, c'est le jour de notre rendez-vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions partager. Nous allons prendre 3 minutes maximum pour partager. Bien-aimé, toi qui es en ligne, commençons déjà à partager. Nous allons partager le message d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions vraiment partager les liens. Bien-aimé dans les Seigneurs, toi qui es en ligne, partagez ces liens pour l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui es en ligne, je te demande de partager ces liens. Partageons ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons ces liens. Moi, je suis en train de le faire. Je suis en train de partager déjà. Et j'aimerais que toi aussi qui es en ligne, de faire la même chose. Ma soeur, mon frère qui est en ligne, j'aimerais que nous partageons la prédication, le lien d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans les Seigneurs. Avant que nous commencions cette prédication d'aujourd'hui, partageons. Waouh, je vois déjà 10 partages, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Les gens qui sont en train de partager, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous ouvre des portes de bénédiction, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est ça l'évangélisation. J'aimerais que nous puissions partager, bien-aimés dans les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, partageons afin que l'ennemi, diable, soit rempli de honte. Partageons. Partageons ces moments merveilleux au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons ces moments merveilleux au nom puissant de Yeshua Mashiach, bien-aimés dans les Seigneurs. Partageons ces temps merveilleux au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, partageons ce message d'aujourd'hui. Car l'Éternel Dieu a préparé une grande bénédiction pour son peuple ce matin. L'Éternel Dieu a préparé une grande bénédiction aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est pour cela que je te demande de partager. Partageons ce moment au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bien-aimés, partageons ces moments. Partageons au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions partager ces messages d'aujourd'hui. Ces messages d'aujourd'hui, c'est une bénédiction pour ce mois d'août, bien-aimés dans les Seigneurs. Notre première prédication au mois d'août, c'est aujourd'hui. Et Dieu a un message fort pour ce mois d'août. J'aimerais que nous puissions partager aux autres aussi, afin que les autres aussi bénéficient de cette grâce. Partageons.
partageons, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions partager. C'est notre première prédication ou notre premier message pour ce mois d'août. Et l'Éternel Dieu a une grande bénédiction pour ce mois d'août. Et notre thème, nous allons clôturer notre thème de la fois passée et nous allons débuter à un nouveau thème de ce mois d'août. L'Éternel Dieu a un bon projet pour nous, a une grande bénédiction pour nous, pour ce mois d'août, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que j'aimerais que tu partages. Partage ce mois, partage, bien-aimé dans le Seigneur, partageons ces moments, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions partager. Partageons ces moments, bien-aimés dans le Seigneur. Partageons ces moments, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je suis en train de partager. J'aimerais que tu fasses aussi la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de partager, moi. J'aimerais que tu fasses aussi la même chose. Présentement, là, moi, je suis en train de partager. Moi, je suis en train de partager, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu fasses aussi la même chose. Partageons pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Partageons ces moments. Je suis en train de partager moi aussi. Avant de commencer notre prédication, j'aimerais que nous puissions partageons ces moments pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partageons ces moments, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions partager. Partageons ces moments, bien-aimés dans le Seigneur. Partageons ces moments, bien-aimés dans le Seigneur. Partageons le moment de notre prédication. J'aimerais que nous partageons ces moments. Toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne, partageons ces moments au nom puissant de Yoshua Hamashia. Moi, je suis en train de partager. Je te demande aussi de faire la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Partageons pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Partageons ces moments. C'est le moment de la prédication. C'est le moment de la prédication. Partageons ces moments au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons ces moments. Partageons. C'est le moment de la prédication. Partageons ces moments au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partageons ces moments. Je suis en train de partager. Moi, je suis en train de partager ces moments. Et j'aimerais que toi aussi tu partages, bien-aimé dans le Seigneur. Partageons ces moments au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons ces moments au nom puissant de Yoshua Mashiach. Partageons ces moments. Partageons ces moments. Partageons ces moments. Partageons ces moments. Partageons ces moments, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions partager ces moments. Je vois la présence de Maman Judith. Maman, que l'Éternel Dieu te bénisse à cette heure-ci, que l'Éternel Dieu vous bénisse tous. Nous sommes déjà à l'heure de notre rendez-vous. J'aimerais que nous puissions partager. Maman Judith, shalom, et que l'Éternel Dieu te bénisse, maman. Partageons ces moments, partageons, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous allons débuter notre prédication. J'aimerais que nous partagions. Bien-aimés dans les Seigneurs, toi qui es en ligne, Maman Charlène, Maman Judith, partageons pour la gloire de Dieu. J'aimerais que nous puissions partager vraiment un grand nombre de gens, afin que nous puissions vraiment être nombreux aujourd'hui, parce que c'est notre premier message de mois d'août, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'Éternel Dieu veut nous bénir ce matin. Et j'aimerais que nous puissions vraiment profiter de ces temps, afin que nous profitons aussi de cette bénédiction aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel Dieu a un projet merveilleux pour nous. Et il veut vraiment nous bénir ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que je viens te dire de partager ces moments. Partageons ces moments.
Mes sœurs, mes frères, nous sommes déjà connectés. C'est le moment de partager car nous allons commencer notre prédication. Je viens encore dire shalom au peuple de Dieu, shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous sommes samedi comme d'habitude. Merci pour les gens qui sont en ligne, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire quelque chose. Si nous respectons notre engagement de chaque samedi, si moi, votre frère, dans le Seigneur, je suis toujours là devant vous chaque samedi, c'est parce que l'Éternel Dieu nous fasse grâce à chaque fois. C'est la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas par ma propre force ni puissance que je me tiens devant vous. Parce que nous avons aussi beaucoup de choses, nous avons aussi des difficultés, à des fois aussi la santé est dérangée, mais par la grâce de Dieu, comme nous avons un engagement, nous avons une alliance avec ce Dieu, c'est pour cela que nous sommes là toujours, bien aimés dans le Seigneur. Et je suis vraiment reconnaissant à vous, mes frères et sœurs, chaque fois que vous êtes présents ou présentes, que l'Éternel Dieu vous bénisse pour cet engagement et pour cet amour que vous montrez. Vous ne montrez pas juste en moi, mais à votre Dieu aussi, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, je vous dis vraiment que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je suis vraiment content au fond de mon cœur pour votre présence. Que l'Éternel Dieu ça se souvient de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne, j'aimerais que tu partages encore, envoyez ces messages auprès de tes frères, tes sœurs, de la famille ou de collègues de service, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de cette grâce d'aujourd'hui. Comme je venais tantôt de dire, c'est notre premier message, c'est notre première prédication du mois d'août. Alors l'Éternel Dieu a une bénédiction ce matin pour son peuple. Et c'est pour cela que je vous demande vraiment de partager, car l'Éternel Dieu veut faire quelque chose ce mois d'août dans nos vies. Bien-aimés dans les Seigneurs, sans plus tarder, nous allons laisser ces moments merveilleux entre les mains de l'Éternel Dieu. Nous allons remercier notre Dieu et nous allons dédier ces moments de prédication entre les mains de l'Éternel, afin que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit vraiment au milieu de nous. Saint-Esprit, qu'il opère aujourd'hui au milieu de son peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Ma sœur Samantha, que l'Éternel Dieu te bénisse. Ma sœur, que l'Éternel Dieu t'ouvre encore des portes de bénédiction, et je te demande de partager ces liens auprès de tes proches, auprès de tes membres de famille, car l'Éternel Dieu est merveilleux et il veut nous bénir ce matin. Donc nous allons prier, nous allons incliner nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qu'on appelle Yoshua Mashiach, afin que nous puissions dire à ces dieux de merveilleux, soyons reconnaissants pour tous ces bienfaits qu'il a opérés tout au long de la semaine, en commençant les lundis jusqu'à aujourd'hui. Et l'Éternel Dieu nous a fait pénétrer au mois d'août. Cela veut dire que nous tendons vers la fin de cette année 2021. Il ne nous reste que 4 mois. Et l'Éternel Dieu a commencé avec nous depuis le mois de janvier. Et il est en train de marcher ensemble avec nous. C'est vraiment une grande grâce, une grande joie. Et soyons reconnaissants devant ce Dieu. Et j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes ainsi que nos cœurs devant ce Dieu d'Israël. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, notre Dieu, nous voici devant ton trône de gloire, Père éternel. Nous venons pour te dire un grand merci aujourd'hui, le jour de notre rendez-vous, comme d'habitude, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans toi. Père éternel, toi qui nous as protégés toute la nuit. Père éternel, ce matin, tu nous as soufflé encore le souffle de vie gratuitement, ainsi que la santé. Sommes-nous reconnaissants devant toi. Et tu as pris soin de nos familles, de nos enfants, de nos époux et épouses, Père éternel, de tous membres de nos familles, sommes-nous reconnaissants, éternel Dieu de gloire. Et ces moments merveilleux, nous venons les dédier entre tes saintes mains. Viens, cher Saint-Esprit, viens nous guider tout au long de ces programmes jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ, qui est la manifestation divine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pendant ces programmes, durant ces programmes plutôt, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Père éternel, pardonne-nous, car nous ne sommes pas dignes. Nous venons devant ta présence, Père éternel, aie pitié de nous. Nous te supplions, nous te prions, Père éternel. Nous venons te dédier ces moments encore entre tes saintes mains, du début jusqu'à la fin, entre tes saintes mains. Manifeste-toi, Père éternel. Neutralise tout ce qui est du diable, Père éternel. Tout esprit qui ne confesse pas le nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, que cela s'incline devant toi, Yoshua Mashiach. Seul toi, Jésus-Christ, sois élevé au milieu de ton peuple aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta main puissante et guérissante ne soit pas courte pour ceux qui en nécessitent, Père éternel. Pendant que nous sommes en train de suivre ces messages, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des difficultés, il y a des gens qui sont dans des prisons, Père éternel spirituel. Que ta main puissante, glorieuse, Père éternel, ne soit pas courte, Père éternel, touche ton peuple tout au long de ces messages, Père éternel, qu'il y ait la manifestation divine, que le malade soit guéri, que le captif soit libéré, que tout
tous ceux qui ont des problèmes, Père éternel, aient la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, dispose de nos cœurs tout au long de ces messages. Père éternel, moi qui me tiens devant ton peuple, je ne suis rien, je ne peux rien sans toi. Papa, je suis faible comme tout autre humain, Père éternel, avec mes imperfections. Père éternel, pardonne-moi, Papa. Donne-moi la force, Père éternel, afin que, Père éternel, toute parole qui sortira de ma bouche soit ainsi dit l'Éternel. Que ta présence et la puissance du Saint-Esprit règnent au milieu de nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Bénis ton peuple aujourd'hui, Père éternel. Laisse que la première prédication, le premier message de ce mois d'août, Père éternel, puisse avoir l'impact dans la vie de ton peuple, ainsi qu'influence ton peuple au nom puissant de Jésus. Nous laissons tout entre tes saintes, mes chers Saint-Esprit, toi, c'est le règne du début jusqu'à la fin, et nous neutralisons toute puissance qui n'est pas de toi, l'esprit de distraction, l'esprit de lourdeur, l'esprit d'ignorance, Père éternel, que cela disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Toi seul reste au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, et nous te disons, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Comme tantôt je venais de dire, c'est notre première prédication pour ce mois d'août, notre premier message. J'aimerais que nous puissions être vraiment nombreux. Je vois la présence d'Israël Sokele. Que l'Éternel Dieu te bénisse, mon frère. Que l'Éternel Dieu te visite aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, notre message de ce matin, c'est quoi? Nous allons terminer la deuxième partie de notre thème de la fois passée, qui est intitulé « Ne laissez pas la peur de l'échec vous retenir ». Deuxième partie est fin. Après avoir fini à conclure à ce thème, nous allons commencer aujourd'hui, ce mois d'août, avec un nouveau thème qui est intitulé « La grâce est supérieure de la loi ». La grâce est supérieure de la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ce mois nous allons parler de la grâce? Parce que ce mois est un mois de grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Tout au long du mois d'août, nous allons parler de la grâce. Et j'aimerais que tu sois connecté pour profiter, pour bénéficier de cette grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message. Nous allons commencer le message de ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui es en ligne, j'aimerais que tu continues toujours à partager ces messages, car l'Éternel Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la fois passée, nous avons parlé de ce thème. Ne laissez pas la peur de l'échec vous retenir. Ne laissez pas la peur de l'échec vous retenir, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi nous avons parlé de ce thème, bien-aimé dans le Seigneur? Je vais récapituler un petit peu pour les gens peut-être qui n'ont pas suivi la fois passée, mais je serai court. L'échec est le fait de ne pas réussir, de ne pas obtenir quelque chose, bien aimé. C'est quoi l'échec? L'échec est le fait de ne pas réussir ou de ne pas obtenir quelque chose. Mais nous avons vu tout au long de notre prédication que l'échec aussi fait partie de la réussite. L'échec n'est pas juste pour le pardon, non. Au contraire, l'échec fait partie de la vie de quelqu'un. Notre vie est fait aussi. Notre vie est constituée des échecs et de réussites. Alors, il ne faut pas toujours s'attendre à de réussites, bien aimé dans le Seigneur. Il faut aussi qu'il y ait des échecs afin que nous puissions préparer la réussite, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de gens qui ont réussi. Avant de réussir, ils ont passé aussi à des échecs. C'est-à-dire quoi? L'échec n'est pas fatal pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas passer aux échecs, bien aimés dans le Seigneur. Dieu a des fois permis les échecs dans notre vie pour nous apprendre, pour préparer notre futur, pour préparer notre avenir. Mais Dieu ne veut pas que nous permanents, nous puissions rester dans les échecs. C'est ça que Dieu ne veut pas. Tu ne peux pas rester toute ta vie dans les échecs. Mais les échecs font partie de la vie des enfants de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer dans les échecs. C'est quoi les échecs, bien-aimés dans le Seigneur? Les échecs peuvent aussi être aujourd'hui le problème que tu es en train de traverser, la difficulté de ta vie, la souffrance, bien-aimé, le manque de mariage, le manque de voyage, le manque des enfants. C'est toutes ces choses aussi peut désigner ou peut signifier les échecs, bien-aimés dans le Seigneur. Mais là, c'est moi qui te dis, bien-aimés dans le Seigneur, là sont des choses éphémères, car Dieu ne va pas nous laisser demeurer dans les échecs, bien-aimés dans le Seigneur. Mais à deux fois, l'Éternel, Dieu permet les échecs dans notre vie pour que nous puissions avoir conscience, afin que nous puissions chercher sa face.
Alors, laisse-moi te dire, l'échec fait aussi partie de la réussite. L'échec est l'un des éléments de la réussite, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas parler de la réussite sans pourtant qu'il y ait des échecs. Alors, si aujourd'hui nous parlons de la réussite, parce que nous avons aussi des échecs dans notre vie. C'est pour cela que moi, je viens te dire, quand tu as des échecs dans ta vie, ne laisse pas influencer par la peur de ces échecs, afin que cela te retenir, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laisse pas la peur des échecs de ta vie te retenir, bien-aimé dans le Seigneur. Au contraire, quand nous avons des échecs, gagnons la foi, prenons la force en Christ Jésus, fonçons encore plus devant et que nous puissions toucher la réussite de notre vie. Et aujourd'hui, pourquoi j'aimerais parler de la deuxième partie des échecs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, un homme, un grand homme de Dieu, au nom d'Élie, bien-aimé dans le Seigneur. Élie était un grand prophète de Dieu, il a fait des grandes choses. Mais arrivé à un moment dans sa vie, dans son parcours, bien aimé dans le Seigneur, Élie était face aux échecs. Devant Jézabel, Élie était faible, bien aimé dans le Seigneur. Devant Jézabel, Élie ne pouvait plus faire quelque chose. Et Élie avait renoncé devant Jézabel, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce n'était pas le souhait de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'Élie renonce devant Jézabel. Mais comme il était faillible, bien aimé dans le Seigneur, tout homme est faillible. Même de Moïse, ils étaient de faillibles comme nous, bien aimés dans le Seigneur. Mais l'Éternel Dieu attendait que Élie puisse avoir la tête haute devant Jézabel. Mais cela n'est pas arrivé. Élie a renoncé devant Jézabel, bien aimé dans le Seigneur. Si nous prenons le livre d'un roi au chapitre 19, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler avec les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui me suis, j'aimerais que tu puisses avoir ta Bible pour que nous puissions parler de la part de Yeshua Mashiach. Parce que la parole de Dieu, Paul a dit aux chrétiens de Bérée, il est toujours mieux de vérifier les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, pour que les gens n'arrivent pas à faire la conclusion que toutes ces paroles viennent de moi. Le premier roi, le livre des premiers rois, chapitre 19. Un roi, chapitre 19, je vais faire la lecture à partir de premier verset. Akab rencontra, je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Akab rencontra à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me punisse très sévèrement si demain, à la même heure, je t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé plutôt à chacun de ces prophètes. Troisième verset, Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Et il s'est rendu d'abord à Bi-Tchava, dans le territoire de Juda, où il a laissé son jeune serviteur. Puis, il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je veux pas mieux que mes ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici Élie a eu peur de Jézabel, parce que Jézabel a dit, Élie, je te ferai dans ce même heure ce que tu as fait subir à mes prophètes. Parce que Élie a affronté le prophète de Baal. Et Jézabel, quand elle a appris cela, elle a dit que je te ferai du mal pour payer tout ce que tu as fait à mes serviteurs. Et Élie a pris peur, bien aimé dans les Seigneurs. Or, Élie avait oublié qu'il n'était pas seul. Il marchait ensemble avec Dieu. Dieu qui protégeait Élie. Tout ce que Élie avait fait, ce n'était pas par sa propre puissance ou force, mais c'était à cause de son maître qui marchait avec Élie. Mais Élie a eu peur étant humain. Et il s'est laissé amener par la peur de l'échec, par la peur de menace de Jézabel. Et Élie a pris fuite. Et à un moment donné, il a marché sous le soleil, il était fatigué. Il a dit à Dieu, Dieu, je suis fatigué. Je suis resté seul. Tous les serviteurs ont abandonné. Et je me retrouve seul ici. Et je ne peux plus prendre ma vie. Or, l'Éternel Dieu n'attendait pas cela de lui, bien-aimé dans les Seigneurs. Peut-être toi aussi aujourd'hui, à cause de tes souffrances, à cause de la maladie, à cause des situations que tu es en train de traverser, tu n'as pas encore vu la main de Dieu et tu commences déjà à renoncer. Et tu commences déjà à dire, à donner le privilège aux échecs, bien aimés dans le Seigneur, à cause de la peur de l'échec.
Et tu commences à renoncer. Et tu commences à dire à Dieu, Dieu, je pense que tu n'écoutes pas mes prières. Oh, Dieu est là, bien-aimé dans les Seigneurs. Dieu était toujours avec Élie, bien-aimé dans les Seigneurs. Tout ce merveille, toutes les œuvres qu'Élie a opérées, il n'a pas opéré cela par lui-même, mais il a opéré cela par la grâce et la gloire de Dieu, et la force et la puissance de Dieu. Mais Élie devant Jézabel, Élie s'est incliné, bien-aimé dans les Seigneurs. Or, Dieu n'attendait pas cela d'Élie, bien-aimé dans les Seigneurs. Peut-être toi aussi, à cause de tes souffrances, tu commences à t'incliner, à cause de la maladie, parce que cela a pris de mois, tu commences à t'incliner. Or, tu oublies, il se lève le dernier pour mettre fin, pour donner la solution à ta vie. L'Éternel Dieu se lève le dernier, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tout le monde t'a abandonné, pendant que tout le monde se moque de toi, pendant que tout le monde t'a rejeté. L'Éternel Dieu se lève le dernier pour changer la situation de ta vie. Ce n'est pas à cause de l'échec, ce n'est pas à cause des échecs, bien-aimé, que tu vas renoncer, bien-aimé dans le Seigneur. L'échec fait partie de notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. À des fois, l'Éternel Dieu permet les échecs dans nos vies pour tester notre foi, bien-aimé dans le Seigneur. Élie a été testé, bien-aimé, Élie a été testé par Dieu. La foi d'Élie était faible devant Jézabel. Et dit, Élie est incliné devant Jézabel. Peut-être toi aussi, à cause de problèmes, tu commences à perdre la foi. Tu commences à céder, bien-aimé dans les Seigneurs. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs, ne te laisse pas céder devant les circonstances. Ne te laisse pas céder devant les souffrances, devant les difficultés, devant la maladie, bien-aimé dans les Seigneurs. Ayons la foi, bien-aimé dans les Seigneurs. Le temps sombre que tu es en train de passer, c'est juste une période de ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs. Le moment sombre de ta vie, c'est juste une période de ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs. Manque de travail, bien-aimé, c'est juste une période de ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs. Manque de mariage, manque d'enfants, c'est juste une période de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Manque de la paix, de la tranquillité, manque de la santé, c'est juste une période de ta vie. Mais ne laisse pas, bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas, bien-aimé dans le Seigneur, la peur de l'échec vous retenir. Comme Élie a laissé la peur de l'échec lui retenir, bien-aimé dans le Seigneur. Élie a perdu la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Élie a appelé Dieu, il a dit, Seigneur, je suis la seule personne qui reste, c'est moi. Or, Élie avait oublié, Dieu a toujours une grande provision, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu donne la vision, donne aussi la provision. Le réserve de Dieu ne s'épuise jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Or, à part Élie, il y avait 7000 hommes que Dieu avait préparés qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant le Dieu de Baal. Et laisse-moi te dire, parmi ces 7000 hommes, toi aussi tu en fais partie. Ayons la foi, ne perdons pas la foi, bien-aimé, à cause de la perte de l'échec. Ne perdons pas la foi, bien-aimé, à cause de la maladie. Ne perdons pas la foi, bien-aimé, à cause des situations que nous sommes en train de traverser. Ne perdons pas la foi, bien-aimé, dans les Seigneurs. Ne laissons pas la peur nous envahir, bien-aimé. Gardons la foi avec Christ, bien-aimé, dans les Seigneurs. Dieu avait préparé 7000 hommes, bien-aimé, dans les Seigneurs. À part Élie, il y avait encore 7000 hommes. Et regarde, là, Élie avait échoué, bien-aimé, dans les Seigneurs. Parce que Élie a laissé la peur de l'échec l'envahir, bien-aimé, dans les Seigneurs. Et la grâce d'Élie a été passée par Élisée à cause de ça, bien-aimé, dans les Seigneurs. Et ce matin, je m'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, dans les Seigneurs, je vais fusionner notre thème d'aujourd'hui avec notre thème, le nouveau thème d'aujourd'hui avec ce thème, bien-aimé, dans les Seigneurs. Et nous allons voir qu'est-ce que la grâce fait à l'échec. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré les échecs, mais il y a toujours la grâce de Dieu. C'est pour cela que notre thème de ce matin, d'aujourd'hui, nous avons intitulé cela, la grâce est supérieure de la loi, bien-aimé dans le Seigneur. Les échecs aussi font partie de la loi. Les échecs sont des éléments de la loi, bien-aimé dans le Seigneur. Or, nous voyons, bien-aimé, quand on parle de la loi, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que dans la loi, il y a toujours des échecs. Pourquoi les échecs dans la loi? Parce que la loi est faite pour les autres, bien-aimés dans les Seigneurs, les gens qui se sentent, qui sont puissants. Et la loi est faite pour eux. Si nous voyons la constitution de nos pays, nous allons voir que chaque fois la constitution est révisée quand une personne passe au pouvoir. Parce qu'il cherche à se protéger. C'est ça qu'on appelle la loi. Or, la grâce est supérieure de la loi. Nous allons voir la grâce, bien-aimés dans les Seigneurs. La Bible n'a jamais été révisée, bien-aimés dans les Seigneurs. Si nous regardons, la parole de Dieu reste intacte, authentique. Malgré les gens qui ont écrit cela, mais ces gens-là, ils ont été inspirés par Dieu. Et nous voyons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance depuis. Mais les constitutions de nos pays n'ont que de révision. Parce que toutes ces choses font partie de la loi. La loi est faite pour les uns et non pour les autres. Mais la grâce est faite pour tout le monde.
Christ est venu et il s'est livré à la croix pour moi et toi, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, n'ayons pas peur de l'échec. C'est pour cela que notre thème de ce matin, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « La grâce est supérieure de la loi ». Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vraiment plonger dans cette prédication d'aujourd'hui. Nous allons voir l'histoire je vais parler de l'histoire de Pierre plutôt et Judas. Ils étaient tous le disciple de Christ. Mais nous allons voir dans l'histoire de Pierre et Judas, il y a ce qu'on appelle les échecs, il y a aussi ce qu'on appelle la grâce sur la loi. La grâce supérieure de la loi. Nous allons prendre nos Bibles, bien aimés dans le Seigneur, dans le livre de Luc, chapitre 5, au verset 1er jusqu'au 11e verset. Luc, chapitre 5. Je vais être vraiment un peu rapide. J'aimerais que vous preniez vos Bibles. Parce que je vais commencer ce thème aujourd'hui. Et le samedi prochain, nous allons continuer. Mais j'aimerais que la partie que j'ai préparée pour aujourd'hui, que j'avance vraiment avec ça. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du premier verset. Luc, chapitre 5, à partir du premier verset. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. La foule se prenait autour de Jésus-Christ pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il s'était né au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Le pêcheur en était descendu et lavait leurs filets. Jésus monta dans une de barques qui appartenait à Simon-Pierre et lui demanda de s'écarter un petit peu du rivage, puis il s'assit et de la barque, il enseignait le foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon-Pierre, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit, maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signer leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. Cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, Jésus dit à Simon, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Alors, ils ramenèrent le barque au rivage et laissant tout, ils les suivèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez là où ce passage m'a interpellé. Après avoir passé toute la nuit sans pour autant avoir de poisson, Simon-Pierre, l'Éternel Dieu, comme avait utilisé l'Éternel Dieu avait utilisé la barque de Simon et il a dit à Simon, Simon, avancez un petit peu et jetez vos filets dans l'eau. Et Simon a répondu, Seigneur, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons pas reçu. Or, Simon ne savait pas que c'est lui qui parlait. Il était le créateur, bien aimé dans le Seigneur. Mais Simon, comme il avait de l'expérience à la pêche, Simon a vu une personne qui parlait bien. Il était intellectuel, il était intelligent. Mais il a dit, mais cet homme parle bien, il est intelligent. Mais je ne pense pas qu'il a vraiment la connaissance de ce que je suis en train de faire comme la pêche. Mais l'Éternel Dieu, Jésus-Christ a dit, jetez vos filets dans l'eau. Et quand ils ont vu qu'il y avait une grande quantité de poissons, et Simon, regarde ce que Simon a dit, bien aimé dans le Seigneur. Parce que là, c'est Luc chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Simon dit, quand il a vu cela, il était effrayé, il a dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Pourquoi Simon-Pierre a dit cela? C'était leur première rencontre. Simon ne connaissait pas Jésus. Mais à cause de miracles, Simon a eu peur. Il a vu que cet homme n'est pas comme nous. Cet homme, c'est un autre homme. Et Simon, il s'est rendu compte que cet homme avait la sainteté. Et Simon a vu qu'il était un pécheur. Il a dit à Christ, éloignez-toi de moi parce que je suis un pécheur. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir ici
La première rencontre de Simon, Simon a compris qu'il était un pécheur devant Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, j'aimerais que les gens arrivent à comprendre. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous ne pouvons pas parler de la repentance sans pour autant parler de l'amour de Christ, bien-aimés dans les Seigneurs. Souvent, nous demandons aux gens, repentez-vous, repentez-vous, mais sans pour autant enseigner à ce peuple de Dieu, à ces gens, l'amour de Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais faire comprendre une personne. S'il y a des serviteurs de Dieu qui sont en ligne aussi, j'aimerais aussi faire comprendre ces serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est l'amour de Dieu qui provoque la repentance. Nous ne pouvons pas parler de la repentance sans pour autant parler de l'amour de Dieu. Simon-Pierre, leur première rencontre, Simon-Pierre a vu que Jésus-Christ était saint et lui ne pouvait pas s'approcher de Jésus-Christ. Personne ne lui avait enseigné cela. Pour la sainteté de Dieu, nous le savons tous que Dieu est saint. Personne ne nous enseigne la sainteté de Dieu. Mais au contraire, nous devons enseigner aux gens l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui amène à la repentance, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous ne pouvons pas parler de la repentance sans pour autant parler de l'amour de Dieu. Or, la grâce de Dieu est dans l'amour de Dieu. Quand nous enseignons l'amour de Dieu, l'amour de Christ, et par après, la grâce de Dieu va se manifester et cela va influencer, va amener ce qu'on appelle la repentance, bien-aimés dans les Seigneurs. Dans l'histoire de Pierre, bien-aimés dans les Seigneurs, ici nous voyons que Pierre, leur première rencontre avec Christ, Pierre avait compris que Christ était saint. Et Pierre a demandé à Christ de s'éloigner de lui. Mais si nous prenons le livre de Matthieu, au chapitre 26, à partir du verset 31 jusqu'au verset 55, j'aimerais que vous puissiez écrire, c'est là moi je vais paraphraser. Le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 31 jusqu'au verset 55. Ici nous voyons l'histoire de Pierre encore bien-aimé et les autres. Ceci est arrivé après la résurrection de Dieu. Or, la première rencontre, bien-aimé dans les Seigneurs, cela passait 3 ans. Pierre était devenu disciple de Christ. Il était là à côté de Christ, il commençait à apprendre. Et en apprenant, bien-aimé dans les Seigneurs, Pierre a commencé à changer petit à petit. Mais ici, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du 31e verset jusqu'au 55e verset, nous voyons que c'est après la mort de Christ. Après la mort de Christ. Et qu'est-ce qui est arrivé? Non, ici, ce n'est pas après la mort de Christ plutôt, mais c'est pendant le 3e année que Pierre était avec Jésus-Christ. Donc, ici nous voyons Pierre avec d'autres disciples bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ disait à Pierre que Pierre, tu vas me régner. Et Pierre disait que non, maître, je ne peux pas te régner. Si nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 21 et 26, au verset 31 jusqu'au 55. Ici, nous voyons que c'était dans leur parcours, Jésus-Christ et les disciples. Mais c'est arrivé que Jésus-Christ a été vendu par Judas. Et avant d'être vendu par Judas, Jésus-Christ parlait aux disciples. C'était à la veille de la fête de Pâques. Et Jésus-Christ parlait à Pierre que Pierre, parmi vous, il y aura une personne qui va me vendre et Pierre, tu vas me régner. Et Pierre a dit, Seigneur, moi partout tu iras, je serai avec toi. Je ne te régnerai jamais parce que là où tu iras, même en prison, je serai avec toi. Or, j'aime beaucoup le récit de Luc, bien aimé dans les Seigneurs, Luc chapitre 22. Tu vas voir ici, Jésus-Christ dit, il dit, le coq chanta, Jésus était ligoté dans la cour compresse et quand Pierre nia les connaître, le Seigneur se tournant et regarda Pierre. Le récit de Luc me fait du bien. Luc chapitre 22. Si on arrive au verset 61, nous allons voir quand le coq a chanté, Jésus-Christ regarda Pierre aux yeux. Et Luc est en train de dire, les coqs chantant, Jésus-Christ était ligoté dans le cour compresse. Et quand Pierre nia les connaître, le Seigneur se tournant et regarda Pierre. Il y avait quelque chose dans son regard qui disait, Pierre, je t'aime toujours. Alléluia. Je savais que cela arriverait. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé dans les Seigneurs, il avait quelque chose dans le regard de Jésus-Christ et cela brisa le cœur de Pierre. Pierre s'en alla en sanglotant, en pleurant
Et Jésus-Christ mourit sur la croix. Et 2 semaines après, bien-aimés dans le Seigneur, après sa mort, la Bible nous dit que Pierre alla pécher encore avec les disciples. Il avait la tour d'un meneur, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre alla pécher encore avec les disciples. Et là, il dit, allons à la pêche, et tout le monde le suit. Jésus marcha tout au long du rivage de Galilée. Il dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent, rien. Ils n'avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus dit encore, jetez vos filets du côté droit. La droite est un lieu établi pour la justice, bien aimé dans le Seigneur. Il jeta le filet du côté droit et ils prirent tellement de poissons. C'est alors que Jean reconnut Jésus. Et la Bible dit, lorsque Pierre comprit que c'était Jésus, il se jeta dans l'eau pour aller à sa rencontre. Bien aimé dans le Seigneur, regardons ce qui est arrivé. Jésus-Christ parlait à la veille de la fête de Pâques, qu'il y aura une personne qui va lui vendre, trahir. Et il a parlé à Pierre, Simon Pierre, Pierre, toi tu vas me renier. Et Pierre a dit, Seigneur, je ne te reniais pas, je serai toujours avec toi. Or, Jésus-Christ savait ce qu'il disait. Et après, Pierre, quand Jésus-Christ a été capturé, Pierre a renié Jésus-Christ. C'était l'échec de Pierre. Oh, Pierre, il était comme un meneur. Pierre avait confirmé qu'il ne va pas renier Jésus-Christ. Mais Pierre est arrivé au bout. Il a renié Jésus-Christ. 3 fois, 3 reprises. Et le livre de Luc a vraiment précisé. Jésus-Christ, quand il a écouté les coqs chanter, il a regardé Pierre. Et le regard de Jésus-Christ était quoi? Jésus-Christ a dit à Pierre, ce regard signifiait quoi? Que Pierre, j'étais toujours aimé. Je savais que cela arriverait. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé dans le Seigneur, le regard de Christ a fait que Jésus-Christ montre sa compassion, son amour envers Pierre. Et regardez maintenant ce qui est arrivé. Après la résurrection de Christ, 2 semaines après la mort de Christ, Christ est apparu encore. Parce que 2 semaines après la résurrection de Christ, quand Christ est crucifié, Pierre a encore pris d'autres disciples pour aller pêcher. Parce qu'il avait le sang d'un leader. Il a pris le pêcheur, il a pris les disciples pour aller pêcher. Et pendant qu'ils étaient en train de pêcher, ils n'ont rien trouvé. Et Jésus-Christ est apparu encore. Il marchait au bord du rivage. Et il a dit, les enfants, vous n'avez rien à manger. Ils ont dit, nous n'avons rien à mettre. Nous n'avons rien reçu depuis toute la nuit. Et l'Éternel Dieu a dit, jetez votre filet côté droit. Or, côté droit était le lieu établi pour la justice de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand ils ont jeté cela, ils ont pris des poissons. Et Jean a reconnu, pour la première rencontre, Jean a reconnu que c'était Jésus-Christ. Et quand Jean a reconnu que c'était Christ, Pierre, cette fois-ci, il n'a pas demandé à Dieu de s'éloigner de lui. Pierre a sauté pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Cela montre quoi? Parce qu'il a reçu, il a bénéficié de l'amour de Dieu. Et ce n'était plus la sainteté que Jésus-Christ avait montré à Pierre. Mais au contraire, Jésus-Christ, cette fois-ci, a montré l'amour. Parce que durant les 3 ans qu'ils ont eu à passer ensemble avec Pierre, Jésus-Christ a fait que montrer l'amour à Pierre. Ce n'était plus la sainteté que Jésus-Christ avait montré ou démontré à Pierre pour leur première rencontre. Mais au contraire, Pierre a compris que cette fois-ci, ce n'est plus la sainteté, mais c'était l'amour. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, Dieu n'est pas défini dans la Bible comme la sainteté parce qu'il est saint. Même si nous n'enseignons pas cela aux gens, les gens eux-mêmes ils vont comprendre que Dieu est saint. Mais Dieu est défini dans la Bible comme l'amour. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il vienne pour donner sa vie pour moi et toi, bien aimé dans le Seigneur. Dieu est amour, bien aimé dans le Seigneur. Dieu est amour, bien aimé dans le Seigneur. Et ici, après la résurrection de Jésus-Christ, Pierre a compris que ce n'était plus la sainteté, mais c'était l'amour de Dieu. Et Pierre, cette fois-ci, il n'a plus dit à Jésus-Christ de s'éloigner de lui, mais lui-même, il a sauté pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Et il y a une chose qui m'a interpellé, bien aimé dans le Seigneur. Si nous regardons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15,
1 Corinthiens chapitre 15, au verset 5. La Bible dit que Jésus-Christ apparut à Céphas et aux 12. C'est-à-dire quoi? Il y a une chose qui est cachée ici dans ce livre, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 5. La Bible dit que Jésus-Christ est apparu à Céphas, virgule, et aux 12. C'est-à-dire quoi? Avant que Jésus-Christ arrive à apparaître aux 12, il s'est apparu premièrement à Céphas qui est Pierre. Et je me demande, la Bible nous parle pas, qu'est-ce qu'ils ont parlé? Mais ici, il y a une révélation cachée. D'après ma conception de voir des choses, d'après ma compréhension, d'après le Saint-Esprit, il m'a touché. Et Jésus-Christ avait établi Pierre ici. Pierre a été établi dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5. Parce que Jésus-Christ est apparu à Pierre avant d'être apparaître aux 12. Et qu'est-ce qu'ils ont parlé? Ici, c'est caché, c'est le mystère de Dieu. Mais la chose qui m'a beaucoup interpellé ici, nous allons voir, comme j'avais dit au commencement, je parlerai de l'histoire de Pierre qui a passé aussi aux échecs parce qu'il avait dit devant les autres qu'il ne va pas renier Dieu, Jésus-Christ, mais il a fini par le faire, il a renié Jésus-Christ. C'était l'échec pour Pierre. Et ici, nous allons voir dans l'histoire de Judas. Judas aussi, il était disciple de Christ. Qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé dans les Seigneurs? Judas, après avoir... Si nous prenons le livre de Matthieu chapitre 27 au verset 3, nous allons voir cela. Vous pouvez lire à la maison. Matthieu chapitre 27 verset 3. Judas, bien-aimé dans le Seigneur, avait vendu son maître qui est Yoshua Mashiach. Mais qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur? Après avoir fait cela, il s'est répandu. Mais il s'est mal répandu, bien-aimé dans le Seigneur. Judas aussi a passé à l'échec. Pierre aussi a passé à l'échec. Mais regarde la différence. Regarde la grâce sur ces deux personnes, bien-aimés dans les Seigneurs. Judas, après avoir vendu son maître, après avoir trahi son maître, bien-aimés dans les Seigneurs, Judas a pris une décision qui était une mauvaise décision. Et pourtant, il n'a pas demandé pardon à Jésus. Il a fait l'acte ultime de l'auto-justice. À se tuant, il préféra se pendre plutôt que de se permettre à Jésus de racheter ses péchés. Judas, bien-aimé dans le Seigneur, lui-même, il a fait sa justice. Oui, il avait échoué, certes, mais il a été aussi englouti par la peur de l'échec. Il n'a pas laissé Christ de lui racheter de ses péchés. Lui-même, il a fait ce qu'on appelle l'acte ultime de l'auto-justice, bien-aimé dans le Seigneur. En se tuant, il préféra se pendre plutôt que se permettre à Jésus de racheter ses péchés. Et vous réalisez à quel point cela est mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Une propre justice. Tandis que Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, a nié connaître Jésus cette nuit-là, mais il a attendu que Jésus-Christ soit crucifié pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde la différence. Pierre a nié aussi Jésus-Christ. Pierre aussi a échoué. Mais Pierre a attendu que Jésus-Christ soit crucifié pour lui, afin que le sang de l'agneau immolé soit répandu sur lui, bien-aimé. Tandis que Judas n'a pas attendu cela. Judas lui-même a fait sa justice en cherchant mettre fin à sa vie. La plus grande humilité, c'est de recevoir et non de se punir soi-même. Comment osez-vous de vous punir vous-même alors que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il soit puni à votre place, bien-aimé dans le Seigneur? Comment osez-vous vous en prendre à votre famille? Comment osez-vous vous en prendre à vous-même? Car Jésus-Christ à la croix a souffert le jugement de Dieu à votre place, bien-aimé dans le Seigneur. Ne faisons pas comme Judas, bien-aimé dans le Seigneur. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la souffrance, ne faisons pas comme Judas, mais au contraire, faisons comme Pierre. Pierre avait su qu'il avait échoué, mais Pierre ne s'est pas laissé envahi par la peur de l'échec. Au contraire, Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, il a attendu que Jésus-Christ soit crucifié pour être racheté. Mais Judas, bien-aimé dans le Seigneur, après l'échec, quand il a su qu'il a trahi, il a dit que non, je ne peux plus continuer. Et sa façon de la repentance était de mettre fin lui-même à sa vie. Or, Jésus-Christ avait déjà pris la place pour lui. Mais lui n'a pas attendu cela. Tandis que Pierre, devant l'échec, bien-aimé dans le Seigneur, il ne s'est pas laissé à la peur de cet échec, bien-aimé dans le Seigneur. Au contraire, Pierre a attendu, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ soit crucifié pour racheter ses péchés.
Le deux, Pierre et Judas, ils étaient devant les échecs. Mais tandis que Pierre, il a attendu que Christ soit crucifié pour qu'il soit racheté de ce péché. Mais Judas n'a pas fait cela, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde la grâce. La grâce est sur les échecs. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi peut-être tu es en train de traverser le moment des échecs de ta vie. Ne te laisse pas faire la justice soi-même comme Judas avait fait. Mais au contraire, adoptons la même manière de Pierre. Pierre, il a reconnu qu'il avait péché. Mais il a dit, je ne vais pas faire la justice moi-même. Je laisse que Jésus-Christ soit crucifié pour moi, afin que son sang me rachète. Bien-aimé, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand nous parlons de la repentance, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit une chose, la repentance est le fruit de l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous prêchons les gens l'amour de Dieu, quand nous parlons aux gens de l'amour de Dieu, Dieu est qui pour nous? Les gens vont comprendre l'amour de Dieu et cela va influencer les gens pour la repentance, bien-aimé. Mais quand nous crions, repentez-vous, repentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt, repentez-vous, les gens n'arriveront pas à comprendre. Il faut parler à ces gens qui est Christ pour leur vie. L'amour de Christ envers eux. Bien-aimé, peut-être tu es dans la fornication, peut-être tu es dans le péché, peut-être tu es dans la sorcellerie. Dieu a besoin de toi. Christ s'est livré à la croix à cause de toi. Si ce n'était pas à cause de toi, Christ n'allait pas accepter la croix. C'est ça l'amour de Christ. Il a laissé son trône de gloire. Il a pris tes péchés, il a pris mes péchés jusqu'à la croix de Golgotha. Et il nous a rachetés de son sang. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous attendons encore pour la repentance, bien aimé? Car Jésus-Christ est amour, bien aimé dans le Seigneur. Je voulais vraiment tellement avancer. Regarde ce qui est arrivé, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que le maître, le bon berger, avait 100 brebis et une seule brebis était égarée. Mais il a protégé les 99 brebis pour aller chercher la seule brebis qui était égarée. Mais regarde ce que le bon berger a fait. Il a laissé, il est allé chercher. Et quand il a trouvé ses brebis, il n'a pas condamné ses brebis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça l'amour de Dieu. Il n'a pas condamné cette brebis, mais il a pris cette brebis. Il a pris cette brebis sur ses épaules. Il a amené ses brebis afin qu'il ne fasse pas beaucoup de marche, pour qu'il ne se fatigue pas. Lui, le bon berger, il a pris ses brebis sur ses épaules. Il a pris bien soin de ses brebis. Mais moi, je me demande, bien-aimé, si ton fils a fait du mal à la maison, et qu'il est parti, et après avoir retrouvé ton fils, tu vas le punir. C'est ça que nous avons. C'est ça que nous faisons souvent. Quand une personne fait du mal à la maison, nous punissons cette personne. Mais ici, dans l'histoire de brebis ici, 99 brebis, ils étaient restés. Et Christ, le bon berger, est allé chercher juste la seule brebis qui était égarée. Mais la Bible nous dit, il n'a pas puni cette brebis. Mais au contraire, il a pris soin de cette brebis. Il a montré son amour à cette brebis, bien aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole, bien aimé dans le Seigneur? Et quand il est retourné à la maison avec cette brebis, il a fait une grande fête. Il a fait une grande fête pour cette brebis qui était égarée. C'est ça l'amour de Christ. Les brebis doivent consentir à être transportés et il doit accepter d'être aimé. La brebis doit consentir à être placée sur l'épaule de Christ. Quand vous faites ces choses, quand vous consentez à être aimé, à vous appuyer sur sa puissance, à vous reposer sur son cœur plein d'amour, ça c'est la vraie repentance, bien aimé dans le Seigneur. Quand le brebis arrive à comprendre qu'il est aimé par les bergers, malgré ses fautes, mais le berger n'a pas condamné, le berger a montré son amour, qu'est-ce qui va arriver à cette brebis? Le brebis va se repentir de lui-même. C'est ça la repentance. Pour que les gens arrivent à la repentance, nous devons prêcher à ces gens-là l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ qui va influencer ces gens pour prendre la bonne décision de la repentance, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand nous condamnons ces gens, cela sera difficile à ces gens de se repentir. Parce que nous condamnons ces gens. C'est ça que beaucoup de bergers font. Beaucoup de bergers ne font pas leur rôle, mais ils font au contraire le rôle de loup. Le loup est là pour mettre la loi, pour diviser. Mais le bon berger n'est pas là pour la loi, le bon berger est là pour la grâce. Le bon berger doit nous montrer l'amour de Christ. C'est cet amour qui va influencer
la personne, afin que la personne arrive à prendre la décision pour la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. J'avance à la fin de ma prédication bientôt. Ce n'est pas, bien-aimé, en disant repentez-vous, repentez-vous, ou même avoir des remords comme Judas. Il est temps d'étudier la Bible pour nous-mêmes, de voir ce que Jésus est merveilleux. Bien-aimé, le moment est arrivé d'apprendre la Bible, d'étudier la Bible pour nous-mêmes, pour comprendre qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est amour, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est venu pour déramer sa grâce sur le pécheur, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est amour. Il y a cela 2000 ans. Jésus-Christ fut suspendu au bois de la croix. Et durant ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir Élie, bien-aimé dans le Seigneur. Élie, il a bâti l'autel de 12 pierres. Il demanda qu'on verse de l'eau sur l'holocauste et sur le bois 3 fois, rendant cela apparemment difficile pour Dieu de faire tomber le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Élie devant le prophète de Baal, il a établi l'autel de 12 pieds. De 12 pierres plutôt. Et il a mis l'holocauste, il a demandé aux gens de verser l'eau sur l'holocauste et sur le bois. Or, bien aimé, nous voyons, si on verse de l'eau sur le bois, comment est-ce que nous allons allumer ces bois? Parce que les bois sont mouillés. Mais Élie a fait cela pour montrer au Dieu de Baal que son Dieu est puissant que le Dieu de Baal. Et regarde ce qui est arrivé. Quand Élie a fait cela, finalement le feu vint. Le feu d'Élie est descendu. Le feu de jugement de Dieu consumant l'holocauste. Et il consumant le pierre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Bien aimé dans le Seigneur, Élie, quand il a invoqué le feu de Dieu, le feu descendu, il a consumé le pierre, les 12 pierres et l'holocauste. Bien aimé, j'aimerais que nous soyons prudents ici et attentifs. Ici, nous voyons la grâce de Dieu. Élie a demandé de verser de l'eau sur l'holocauste et sur les 12 pierres pour les sacrifices plutôt. Et il a invoqué le feu descendu et le feu consumant l'holocauste et les 12 pierres jusqu'à ce que rien n'est resté, malgré l'eau qui a été versée. Malgré l'eau qui a été versée. Ceci, bien aimé dans le Seigneur, est l'ancienne alliance, la loi. Dans la loi, bien aimé dans le Seigneur, quand on sacrifiait quelque chose à Dieu, c'est le sacrifice, l'holocauste qui était consumé. C'est l'holocauste qui était consumé, bien aimé dans le Seigneur. Quand on sacrifiait quelque chose à Dieu dans l'ancienne alliance, dans la loi, c'est l'holocauste qui était sacrifié. Mais regarde maintenant dans la nouvelle alliance, quand on parle de la grâce, bien aimé dans le Seigneur. Dans la nouvelle alliance, on sacrifie l'holocauste, mais l'holocauste reste, bien aimé dans le Seigneur. Christ a été sacrifié, mais Christ est resté vivant. Ce n'est plus le temps de lui qui sacrifiait l'holocauste et le fait consumant l'holocauste tout entier. Mais non, ici, dans la nouvelle alliance, qui est le temps de grâce, Jésus-Christ a été sacrifié, mais il resta vivant. Et cela prouve qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la grâce nous montre que le sacrifice est plus grand que le jugement. Jésus-Christ est plus grand que le jugement, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est plus grand que le jugement, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce est plus grand que le jugement. La grâce est supérieure à la loi, bien-aimé dans le Seigneur. Cette fois-ci, bien-aimé, Jésus-Christ était toujours là, vivant. Et il dit à son Père, n'oublie pas cette fois-ci. Après avoir tout absorbé, l'holocauste demeura pour la première fois. Nous voyons donc le sacrifice est plus grand que le jugement. La grâce est venue. Et nous en sommes le bénéficiaire, bien aimé dans le Seigneur. Nous en sommes le bénéficiaire de la loi. Dieu vu nos péchés portés dans le corps de Jésus-Christ. Et Dieu qui est saint, 3 fois saint, ne peut pas aujourd'hui nous punir pour le péché pour lesquels Jésus-Christ a déjà payé. S'appelle la loi double, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, Dieu a vu le péché. Nos péchés ont été
apporté par Christ. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, quels que soient nos péchés, Christ ne peut plus être sacrifié, car Jésus-Christ a été déjà sacrifié à cause de nos péchés. Regarde la grâce. Et si, aujourd'hui, à cause de nos péchés, Jésus-Christ se fait encore sacrifier, ça sera ce qu'on appelle, bien-aimés dans le Seigneur, le double sacrifice. Or, Jésus-Christ ne peut plus être sacrifié. Quels que soient nos péchés, bien-aimés dans le Seigneur, Christ ne peut plus être sacrifié. Car il a pris nos péchés et a mené cela à la croix de Golgotha, bien-aimés dans le Seigneur. Regarde la grâce de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé dans le Seigneur, de renoncer à tes péchés? Christ est amour, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé dans le Seigneur, de renoncer de tes mauvaises voies? Christ a été crucifié, a été sacrifié pour moi et toi. Et qu'est-ce qui nous empêche, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, de renoncer, bien-aimé dans le Seigneur? Le moment est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons renoncer de nos mauvaises voies. Car le sacrifice qui est Jésus-Christ, après avoir été exposé devant le Dieu d'Israël, ce sacrifice demeura. Ce n'est plus comme le temps d'Élie, bien-aimé dans le Seigneur, quand Élie a exposé l'Holocauste devant Dieu, et le feu d'Élie descenda, consumant l'Holocauste, ainsi que les 12 pierres, rien ne resta, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cette fois-ci, dans la nouvelle alliance qui est la grâce de Dieu, Christ demeura. Et c'est à cause de sa grâce, bien-aimé dans le Seigneur, que Christ nous a rachetés à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu nous appelle, moi et toi. La grâce de Dieu est supérieure de la loi. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner les pécheurs, mais au contraire, Jésus-Christ est venu pour nous tendre la main. Il vient de nous montrer son amour, bien-aimé dans le Seigneur. Quels que soient les échecs, bien-aimé dans le Seigneur, mais Jésus-Christ veut nous tendre la main pour la réussite. Et la grâce est supérieure de la loi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, je cite à la fin de ma prédication. Les enfants d'Israël, ils ont mis le sang de l'agneau sur le poteau de la porte de leur maison. Et quand l'ange de la mort passait, ils étaient épargnés à cause de cette grâce du sang de l'agneau immolé. Et ce matin, à cet instant, j'aimerais aussi que moi et toi, nous mettons le sang de Jésus-Christ qui a été déramé à la croix de Golgotha sur le poteau de nos portes. Afin que la maladie passe outre, afin que les difficultés passent outre, afin que le combat spirituel passe outre, bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez aujourd'hui, la sainteté de Dieu est de votre côté, bien-aimés dans le Seigneur. Elle désire votre acquittement et elle demande votre justification. Elle demande le pardon pour vous. La justice de Dieu est de votre côté. Dieu est avec vous et non contre vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est venu pour nous. Le temps de la grâce est là, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas à cause de nos péchés. Ce n'est pas à cause de nos faiblesses. Ce n'est pas à cause de nos échecs. Mais au contraire, bien-aimés dans le Seigneur, Christ est venu pour nous. La grâce de Dieu est supérieure à la loi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, les deux disciples de Christ, ils ont été échoués, Pierre et Judas. Mais la grâce de Dieu était différente vis-à-vis à ces deux disciples. Pierre a attendu le Christ soit crucifié afin qu'il soit racheté de ses péchés. Mais Judas a fait l'auto-justice lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu est sur nous. Ne faisons pas comme Judas qui a fait lui-même sa justice, bien-aimé dans le Seigneur. Mais au contraire, agissons comme Pierre. Pierre, il a reconnu qu'il avait péché. Il a reconnu qu'il avait échoué. Mais il a attendu jusqu'à Jésus-Christ a été crucifié afin que son sang coule pour racheter ses péchés. Et ce matin, je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas à cause de tes échecs. Ce n'est pas à cause de ta mauvaise vie. Ce n'est pas à cause de mauvaises voies que tu as empruntées que tu vas faire toi-même ta justice, de mettre fin à ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu fais cela, la porte de l'enfer est ouverte pour toi. Mais au contraire, si tu viens au pied de Jésus et que tu renonces à tes péchés, tu dis, Seigneur, me voici devant toi. Moi-même, je n'arriverai pas. Mais je sais qu'une fois, un jour, il y a un homme qui s'est livré à la croix de Golgotha. Il a pris mes péchés.
Il a amené cela à la croix. Et il a fait verser son sang afin que j'aie la vie sauve. Et de son sang, je suis justifié et racheté. C'est pour cela que je m'incline devant toi, Yahushua Mashiach. Mais voici, je t'apporte mes difficultés. Je t'apporte mes problèmes. Mes circonstances. Je t'apporte tout devant toi. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Fais-moi voir ta gloire. Laisse que ta grâce soit sur moi. Et l'Éternel Dieu va te pardonner et va déramer sa grâce sur toi. Le moment est arrivé, bien-aimé, toi qui es encore dans la vie de péché, bien-aimé dans les Seigneurs. Toi qui marches encore dans de mauvaises voies, bien-aimé dans les Seigneurs. Le moment est arrivé pour moi et toi de bénéficier de cette grâce de Jésus-Christ. La grâce de la croix, de l'œuvre de la croix, la grâce de son sang. Car la grâce est supérieure, bien-aimé dans les Seigneurs, de la loi. La loi est venue pour condamner, mais la grâce est venue pour donner la vie et nous donner l'amour. Jésus-Christ est la vie, bien-aimé dans les Seigneurs. Toi qui es encore dans les péchés, dans de mauvaises voies, toi qui es dans la fornication, toi qui es dans ces vies de banditisme, bien-aimé dans les Seigneurs, toi qui es encore sorcier, toi qui es un voleur, bien-aimé dans les Seigneurs, et tu penses que pour toi, il n'y a plus des opportunités, il n'y a plus la chance. Mais ce matin, moi, je ne te parle pas de la chance, mais je te parle de la grâce. Comme Pierre avait reçu la grâce de Dieu. Donne ta vie à Yahushua Mashiach. Renonce à tes mauvaises voies. Renonce à tes mauvaises œuvres. Et Jésus-Christ va te recevoir dans sa vie. Et la grâce de Yahushua Mashiach sera sur toi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Toi qui m'as écouté, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur devant Dieu. Ouvre ton cœur devant Jésus-Christ. Renonce à tes mauvaises voies. Et l'Éternel Dieu va t'étendre sa main. Et sa grâce va se répandre sur toi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, bien-aimé dans les Seigneurs. Toi qui viens de m'écouter et que tu te rends compte que tu as voulu faire la justice de toi-même à cause de difficultés, à cause de mauvaises voies, et qu'à un moment, tu as eu l'esprit de te faire toi-même l'auto-justice, comme Judas avait fait. Laisse-moi te dire qu'il y a un homme qui a fait déjà cela pour toi à la croix de Golgotha. N'ose pas de le faire. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te motive à faire cela. Au contraire, c'est l'esprit du diable. Alors moi, je viens te prêcher la bonne nouvelle. Jésus-Christ veut t'étendre la main encore aujourd'hui. Toutes tes souffrances, tous les échecs de ta vie, Jésus-Christ veut changer cela, veut transformer cela à la réussite. La maladie, Jésus-Christ veut transformer cela à la guérison. Les échecs, Jésus-Christ veut transformer cela à la réussite. Les difficultés, Jésus-Christ veut transformer cela à la bénédiction. Et il a juste besoin que tu ouvres ton cœur. Laisse-lui pénétrer ton cœur. Laisse-lui prendre la place dans ta vie. Laisse-lui être le premier commandant de ta vie. Et toute ta vie sera changée. Si tu es dans le même problème et que tu ne vois pas la porte de la sortie, la porte de la sortie est devant toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est amour pour toi. Il n'est pas là pour te condamner, mais au contraire, pour te donner la vie sauve. Toi qui viens de me suivre, répète cette prière avec moi. Tendre Père, merci pour la parole. Et que les échecs font partie de ma vie. Les échecs font partie de la réussite. Éternel Dieu, j'ai compris que tes disciples, Pierre et Judas, ils étaient devant les échecs. Mais à cause de ta grâce, l'agissement de Pierre était merveilleux. Pierre avait compris qu'il était devant les échecs, qu'il avait perdu, mais il avait pris une bonne décision en disant, je ne peux pas faire l'auto-justice moi-même, mais je laisse que Christ soit crucifié et que son sang coule afin que je sois racheté de mes péchés. Mais tandis que Judas, il a fait lui-même l'auto-justice en mettant fin à sa vie. Et c'est là a fait que Judas était devant le porte de l'enfer. Et moi aussi, peut-être, j'ai eu le même esprit à cause de difficultés, à cause de la maladie, que je cherche à la solution, que je cherche à la guérison il y a cela longtemps. Et je suis arrivé à la fin et je me suis décidé de mettre fin à ma vie. Et aujourd'hui, je viens d'écouter ta parole. Je renonce à tout cela. Je ne vais plus mettre fin à ma vie. Je ne vais plus faire l'auto-défense moi-même, mais je vais adapter la décision de Pierre. Pierre, malgré les échecs, malgré il avait renié Jésus-Christ, mais il avait reconnu cela. Il a reconnu cela. Et
Il a accepté d'attendre que Christ soit crucifié afin que son sang soit déramé pour qu'il soit racheté. Et ce matin aussi, je viens prendre la même décision. À cause de ton sang, Père éternel, je ne vais pas faire l'auto-justice moi-même. Je ne vais pas mettre fin à ma vie. Mais au contraire, je viens renoncer de toutes mes mauvaises voies, de toutes mes mauvaises œuvres. Je viens devant toi afin que ton sang me rachète, afin que ton sang me purifie. Père éternel, je donne ma vie en toi. Je t'accepte, Seigneur et Sauveur de ma vie. Sois aujourd'hui le maître de ma vie. Conduis-moi de la manière dont tu veux et non de la manière dont moi je veux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je laisse mes bien-aimés entre tes saintes mains. Toi qui as parlé à ton peuple, laisse que ton peuple soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce, Père éternel, que tu as montré à Pierre, soit sur ton peuple, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de cette grâce, car la grâce est supérieure de la loi. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as montré que l'Holocauste, le sacrifice d'Élie devant le Dieu de Baal a été consumé entièrement. Même les 12 pierres ont été consumées, rien n'était resté. Mais quand on parle de la nouvelle alliance, le temps de la grâce, le sacrifice qui est Jésus-Christ est resté intact et vivant. C'est depuis le temps où le jugement était supérieur au sacrifice. Mais maintenant, c'est le temps que le sacrifice est supérieur au jugement. Jésus-Christ est supérieur à la loi. Parce qu'il est la grâce. Et aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de cette grâce. Nous venons te dire un grand merci, Père éternel, pour la grâce. Et nous te donnons nos vies aujourd'hui. Conduis-nous de la manière dont tu veux. Aujourd'hui, nos vies sont sous ta grâce. Nos familles sont sous ta grâce. Nos projets, nos mariages, nos travails, nos enfants sont sous ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta grâce se manifeste dans nos vies. Aujourd'hui, demain, pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons comme une seule personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu d'Israël vous bénisse et passez un bon week-end. Et n'oublions pas que nous sommes dans un mois de grâce. Que l'Éternel Dieu dérame encore sa grâce à ce mois d'août dans nos familles, sur nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. À nous revoir les samedis prochains. Je vous aime. Que l'Éternel Dieu vous protège. Bye bye.